manchette aujourd'hui, la SAC est en grève à Rouyn-Noranda et c'est un bilan de saison teinté de déception pour les Huskies. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. Les employés des succursales de la Société des alcools du Québec entrent officiellement en grève pour les 2 prochains jours et qu'Emilia, les syndiqués se mobilisent actuellement devant la SAC de Rouyn-Noranda. Oui, exact. Mélissa, vous pouvez le voir là, un petit peu derrière moi. Ils sont près d'une 60aine à manifester présentement devant la SAQ de Rouyn-Noranda. Et je suis aussi présentement avec le délégué syndical régional des employés de bureaux et de succursales de la SAQ. Et M. Bernard, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales préoccupations ici? Vous savez, travailler à la SAQ, ça peut sembler bien beau, mais pour une grande majorité de nos employés, 70 des employés que vous voyez, c'est des employés à temps partiel. C'est des employés qui ne connaissent pas leur horaire de semaine après semaine, puis on n'a aucune garantie d'heure. Fait que c'est difficile d'avoir un budget puis d'avoir une vie quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va travailler. C'est la grande préoccupation qu'on a à chaque négociation. Puis on aimerait que ce coup-ci, on soit entendu pour que ça puisse vraiment s'améliorer. Oui, M. Bernard, ça fait déjà près d'1 an que vous êtes en négociation. Est-ce qu'il y a des spécificités régionales là, qui touchent principalement ici la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, étant donné qu'on a une entreprise gouvernementale qui est aussi très portée vers la centralisation, nous aussi, on fait face à des centralisations. Comme j'entendais parler des gens d'Hydro-Québec qui avaient peur de perdre des postes ici en région parce qu'il y avait de la centralisation qui se faisait, on le voyait cette semaine, c'est la même chose pour nous. Peut-être que je vais l'apprendre à la population. Les commandes qui sont faites par Internet ne sont pas gérées dans nos succursales, ils sont gérés à Montréal. Ce que ça fait, c'est qu'on perd des chiffres d'affaires dans nos succursales. On n'a pas moyen d'offrir des heures à nos employés quand on pourrait le faire. Si d'autres chaînes de magasins, c'est le système qu'ils ont de préparer leurs commandes en magasin, on pourrait très bien le faire à la SAQ. Ça garantirait des heures pour les gens des régions, ça améliorerait leurs conditions de travail. Et je pense que tout le monde serait gagnant de cette façon-là. Si je comprends bien, ça va se poursuivre encore s'il n'y a pas d'avancement aujourd'hui et demain, ces manifestations? Demain, oui, on sera encore en grève. On ne sait pas le nombre de jours qu'on sera obligé d'utiliser pour arriver à un règlement qui sera bon et satisfaisant pour les employés. Mais on ne se découragera pas. On est habitué, on sait à qui on fait face, puis on va continuer le combat. Merci beaucoup, M. Bernard. Alors, Mélissa, bien sûr, on va continuer de suivre le dossier. Je veux aussi vous confirmer que les succursales de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or sont fermées présentement et ce sera le cas pour la journée. Donc, on continue de suivre le tout. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on va suivre. Merci, Emilia. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par la grève à la Société des alcools du Québec? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Toujours à Rouyn-Noranda, le bureau d'audience publique sur l'environnement invite la population à une séance publique d'information sur le projet Orne 5 de ressources Falco. L'événement aura lieu dans un peu moins d'1 mois, le 21 mai à 19h30 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Une présentation du projet et une période de questions sont à l'horaire. Et on rappelle que Ressources Falco souhaite exploiter un gisement d'or, d'argent, de cuivre et de zinc à Rouyn-Noranda. Une usine est prévue sur l'ancien site de la mine Quémont. Après ça, que maintenant, la municipalité annonce qu'elle va mettre en place au cours des prochains jours la circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. Et cet aménagement va être en place jusqu'à ce que la municipalité puisse procéder à la reconstruction du ponceau s'étant affaissé sous la chaussée du chemin en raison de la pluie abondante des derniers jours. Et durant les travaux, la route devra toutefois être fermée de nouveau, mais un détour est prévu à la traverse de la Motte. Et d'ailleurs, en parlant d'entraves routières, il y a quelques changements au niveau de la MRC d'Abitibi-Ouest. La circulation se fait en alternance pour une durée indéterminée sur la route du village à Rapidanseur, entre l'intersection de la route 388 et l'intersection avec le rang du coin Saint-Pierre.
Le pont couvert Mollesworth au-dessus de la rivière Lewis à Macamic est rouvert. Et dans la MRC d'Abitibi, la circulation se fait en alternance pour une durée indéterminée sur la route 395 à Amos, entre l'intersection entre la rue des Tilleuls et l'intersection du chemin Jacob à la hauteur de l'afflux du ruisseau Trudel. Sur un autre sujet maintenant, en 2024, 5 projets significatifs pour le mieux-être des enfants du Québec seront implantés ici en Abitibi-Témiscamingue grâce à l'opération Enfant Soleil. Et cette année, plus de 127 000 $ seront investis dans la région. Plusieurs enfants pourront donc être soignés plus près de leur maison avec l'aide de moniteurs physiologiques surveillant en continu les signes vitaux. L'opération Enfant Soleil finance des équipements mais aussi l'implantation de nouveaux programmes. Dans un autre dossier, le centre de congrès de Rouyn-Noranda a accueilli hier un colloque régional sur la prévention des comportements toxiques chez les adolescents et les jeunes hommes. Anthony Dallaire a rencontré le conférencier Michel Doré, qui est sociologue de l'intimité et de la sexualité. Est-ce que, selon vous, faire preuve de virilité, c'est faire preuve de comportement toxique? Pas du tout, c'est pas une maladie. La masculinité et la virilité, c'est pas des maladies. C'est quand un gars pense qu'être masculin ou être viril, ça exclut le féminin en lui. Donc, s'il pense, pour être viril, là, faut pas que j'écoute les autres, faut pas que j'ai de sympathie, ni d'empathie, ni de compassion. Ça, c'est pour les filles. Non, c'est pour toi. C'est des belles qualités humaines. Tous les sexes ont besoin d'être écoutés, d'écouter. Si tu veux que les autres t'écoutent, écoute les autres, là. Pourquoi c'est important à notre époque de parler de cette façon-là de comportement toxique, surtout auprès des jeunes? Bien, auprès des jeunes, auprès des gars, parce qu'on parle beaucoup de la masculinité toxique, tout ça, c'est pas de la masculinité toxique, c'est certains comportements qu'ont certains gars. Comme je dis souvent, il n'y a que des bons gars sur la Terre, mais parmi ces bons gars, il y en a qui font des moins bonnes choses des fois. Alors, il faut être capable de discuter avec eux, de les amener à reconnaître qu'il y a un problème, puis qu'il faut faire des choses pour le changer. Il faut se parler entre nous, il faut viser la réciprocité, l'équité entre les genres, comme on dit maintenant, et les sexes. Alors, oui, il faut que l'éducation des gars soit davantage proactive. Les gars ont déjà pas mal l'idée de ce qu'il ne faut pas faire, mais quoi faire à la place, c'est là qui est le défi. Et justement, avec tous les réseaux sociaux, avec l'univers présentement, est-ce que c'est plus difficile même si on en parle plus, est-ce que c'est plus difficile de prévenir ces comportements-là? Il faut commencer très tôt. Il faut que les gars aient des bons modèles, ce que j'appelle les mentors. Non pas les menteurs, mais les mentors, le mentorat. Alors, les gars, moi, j'ai fait des enquêtes récemment avec des jeunes sportifs, puis quand on leur demandait c'est qui ton modèle, c'était leur coach. Alors, non, il faut diversifier les modèles, il faut que les gars en parlent. Il faut donner le goût aux personnes qui font de l'intervention. Comme aujourd'hui, c'est tous ces gens qui sont sur le terrain, là, de faire des choses, soit des programmes de prévention, soit de la relation d'aide, des groupes d'entraide pour hommes aussi. Tu sais, les gars n'ont pas beaucoup d'amis, là. Alors, des groupes d'entraide pour les gars, dire, regarde, il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes que toi, qui ont de la misère à accepter leur divorce, qui sont jaloux un peu trop maladivement. Alors, ensemble, vous allez peut-être trouver des solutions. Vous êtes tous des bons gars qui, parfois, font des mauvaises choses. Alors, il faut trouver des alternatives et on va le faire ensemble. Et c'est ce midi au Bistro Bar Le Cachotier de Rouyn-Noranda qu'aura lieu le lancement de la programmation de la 21e édition du festival Ossisco en Lumière Westwood. Hier, le directeur général de l'événement, Frédéric Roy-Hall, a annoncé un artiste qui foulera les planches de la soirée TVA. Et il s'agit du groupe rock abitibien Lubic qui sera de retour. Évidemment, on vous dévoilera tous les détails de la programmation 2024 ce soir à la Chronique culturelle, donc soyez avec nous. Les Huskies de Rouyn-Noranda tenaient plus tôt cet avant-midi leur bilan de la plus récente saison. Et Alexandre, l'état-major de la Meute confirme que pratiquement aucun joueur n'a sa place d'assuré au sein de l'équipe l'an prochain. Tout à fait, Mélissa. La déception de la défaite au deuxième tour contre Victoriaville était palpable. Le directeur général Yannick Gaucher soutient que son club était meilleur que les Tigres. Et le seul qui a vraisemblablement sa chaise d'assurer l'an prochain, c'est Bill Zonon, le favori de la foule. La direction aura d'importants choix à faire cet été, avec une panoplie de joueurs de 19 ans chez les Huskies, en sachant qu'ils ne peuvent en garder que 3 seulement. Le directeur général s'attend à vendre plusieurs joueurs et ainsi revamper sa banque de choix au repêchage. Un ménage qui pourrait peut-être faire plus de bien que de mal. Selon Gaucher, le leadership de l'équipe a fait défaut en fin de saison. Il a parlé d'éthique et d'identité, une identité d'ailleurs que l'entraîneur-chef Steve Hartley compte bien rebâtir, lui qui a d'ailleurs confirmé son retour pour les 2 prochaines saisons. Je vous laisse écouter le DG suivi de l'entraîneur-chef. Tout le monde a aimé ça, jouer ici.
Il y en a qui veulent peut-être avoir l'opportunité de jouer dans une équipe gagnante. En même temps, c'est le marché qu'il faut regarder aussi. Il faut voir s'il y a des équipes qui veulent nos joueurs. Puis en même temps, on est dans une position où, évidemment, on a plusieurs joueurs à vendre. Donc, on va s'asseoir un peu puis on va regarder ça. On voulait jouer un niveau qui était quand même élevé, qui est top tempo avec du pace. Puis on était peut-être pas assez en forme pour vouloir jouer ce rythme-là puis le soutenir. Pour moi, là, si tu as des bonnes personnes qui sont prêtes à travailler, tu es capable de faire bien les choses dans cette ligue-là. Le statu quo, donc, pour ce qui est de la direction des Huskies, vous l'avez vu pour l'an prochain. Je vous reviens ce soir avec un topo complet sur le bilan de saison des Huskies. Vous ne voulez pas manquer ça. Effectivement. Merci, Alexandre. Au revoir. On passe dans les arts martiaux. L'école Impact Kickboxing et Jiu-Jitsu à Val-d'Or organise un premier tournoi K1 pour les 170 livres en Abitibi-Témiscamingue. Et cette compétition de kickboxing va se dérouler lors du gala Les Gladiateurs du Nord 2 le 4 mai prochain à l'Arena Kiwanis. Entre 24 et 30 athlètes vont participer à cet événement sportif. L'organisation prévoit entre 300 et 400 personnes qui devraient assister au tournoi venant d'un peu partout dans la province ainsi que de l'Ontario. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un 30% de probabilité d'averse de neige en Abitibi. Et au Témiscamingue, ce sera dégagé. Par contre, les températures, on l'a bien vu, ont bien redescendu. Il faudra donc un maximum de moins 1 et 0 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs et il fera un minimum de moins 14 et moins 12 degrés. Je termine avec Val-d'Or. L'exposition Lumière qui est présentée le long du sentier GP Roland-Fortin a été vandalisée par des graffitis haineux au cours de la fin de semaine dernière. Donc les 6 panneaux abîmés ont été retirés en attendant la prochaine exposition en juin prochain. Ce soir, c'est ma collègue Kémilia La Liberté qui reprendra la barre du TVA donc à 17h58. Moi, je vous retrouve demain, donc je vous souhaite une bonne journée et à demain.